Il me dit, c'est une nation où on peut transformer l'ordure en or et l'or en ordure, le même pays. Alors, lui de m'expliquer, de 92 de 60 jusqu'en 82, tout le monde sait ce qu'était le Cameroun. Ils sont donc partis de zéro, me dit-il, de 2 fois rien, pour arriver au sommet où on connaissait. Et puis maintenant, de 83 jusqu'à maintenant, nous voyons ce que le Cameroun est devenu. Et il me dit, Chiroma, tu as des hommes et des femmes de qualité. Ceux-là, il faut savoir les utiliser et les utiliser rationnellement. La deuxième chose, il est venu exprès me voir pour me dire, attention, il y a eu une capture d'écran où un internaute a écrit des certifiés ont développé le Cameroun et des agrégés l'ont détruit. Je lui dis, attention, cette compréhension, cette formulation est mauvaise. Cette formulation est mauvaise. Avec ou sans diplôme, c'est d'avis, c'est l'être. C'est l'être qui bâtit, c'est l'être qui détruit. Donc, ce qui est écrit, il faut absolument le sortir parce que le savoir est divin. On ne saurait de quelque manière que ce soit le ravaler à ce rang-là. En revanche, il faut toujours placer l'être au-dessus de l'avoir et du savoir. Et c'est pour cette raison, au terme de notre entretien, je lui disais donc toute l'expertise dont recèle notre nation. À mes côtés, chaque expert, chaque responsable, quelle que soit sa position, doit savoir que ce que nous privilégions aujourd'hui, c'est l'être. Donc nous construirons toujours des diapasons où nous placerons toujours l'être humain, des piédestals où nous placerons toujours l'être humain. Donc ceux qui travaillent aujourd'hui travailleront avec moi. Ils savent que l'objectif, ce n'est pas le savoir ou encore moins l'avoir, c'est l'être. Tous les Camerounais, pour moi, à l'occasion de mon règne avec eux, le balayeur de la rue se sentira aussi fier que le plus huppé des Camerounais, parce que nous allons mettre donc sur ce piédestal l'être humain. Voilà, avec Anissé, donc, les réflexions qu'il m'a portées dans le cadre donc de ce que... Vous savez, on l'a appris quelques jours avant la proclamation, mais entre-temps, évidemment, on se retrouvait pour discuter. C'est comme s'il sentait qu'il allait partir. On dirait qu'il sentait qu'il y avait donc une démarche prémonitoire, il sentait qu'il allait partir. Maintenant, pour revenir à votre question, vous disiez, vous vouliez savoir, l'internaute... oui, c'est un autre qui dit un peu se sent abandonné parce qu'il ne vous voit pas souvent et n'a pas beaucoup de vos nouvelles. Très bien. C'est vrai qu'il ne me voit pas souvent. J'évolue dans un cadre diplomatique bien défini. Les actes que je pose doivent obéir à un certain nombre de règles, de canaux. Aujourd'hui, je suis votre invité. Vous avez organisé cette manifestation extraordinaire. Vous me donnez l'opportunité donc de communiquer pour communier avec les Camerounais. Mais que les Camerounais sachent une chose, à partir de désormais, mes équipes se déploieront
ces équipes se déploieront aussi bien sur l'ensemble de notre territoire que dans le monde. Et je serai très régulièrement aux côtés de chaque Camerounais parce qu'il faut qu'on se prépare donc en tant que maître d'ouvrage, que chacun se sente concerné dans nos efforts de la construction du changement. Il faudrait donc construire le changement, il faut donc réhabiliter notre économie et c'est chaque citoyen détenteur partiel donc de cette souveraineté doit se sentir concerné. Je suis à vos côtés et je serai de plus en plus à vos côtés, pas de décision que je prendrai, parce que mon porte-parole vous dira, parce que mes envoyés vous iront, en attendant que vous remplissiez les conditions pour venir me chercher, afin qu'ensemble, que nous puissions reprendre le destin de notre nation et que nous replacions donc notre nation sur ce piédestal d'honneur, de dignité, parce que c'est aussi ça le Cameroun. Alors, j'ai aussi un jeune qui se dit, je suis Moussa, j'ai 20 ans et je n'ai toujours pas de travail. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Et là, je pense donc à la plateforme de la transition qui est donc élaborée avec le peuple, avec l'Union pour le changement à Nice et Canet. Donc, un jeune, il demande ce que prévoit donc ce programme pour les jeunes. Alors, lorsque j'étais au gouvernement, le dernier poste que j'ai occupé, c'était le poste de ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Je sais ce qu'il faut aux Camerounais. Je ferai de chaque Camerounais un ouvrier, un expert, un ingénieur. Notre système éducatif aujourd'hui, il est mauvais. C'est une machine, un laboratoire ou une machine à produire des chômeurs. Les Camerounais sont au chômage non pas parce qu'ils sont paresseux, non pas parce qu'ils n'ont pas de diplôme, mais ils ont des diplômes qui ne leur permettent pas de s'installer en auto-emploi. Ils n'ont pas de diplômes qui répondent aux attentes du secteur de production du secteur privé. La formation avec moi, la formation qu'on doit dispenser, par exemple, je ferai en sorte que l'apprentissage démarre dès l'école primaire. La formation professionnelle par apprentissage dès l'école primaire. À telle enseigne que quel que soit le stade où vous voudrez arrêter vos études, vous avez déjà un métier qui vous permet soit de vous installer en auto-emploi dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine des TIC. Je privilégierai la formation professionnelle, évidemment sans pour autant rejeter l'enseignement général. Mais qu'est-ce qui crée la richesse dans une nation? L'enseignement général, c'est bien. C'est l'enseignement général qui oriente. C'est l'enseignement général qui organise la distribution spatio-temporelle des structures de l'État. Mais ce qui crée de la richesse, l'enseignement général, quel qu'il soit, quelle que soit l'importance du diplôme, ça ne crée pas concrètement de la richesse. Et nous avons aujourd'hui plus qu'il n'en faut en termes de main-d'œuvre non utilisée parce que c'est l'enseignement général. Donc, j'ai donc une solution et comme je vous ai dit, je ferai de chaque Camerounais un ouvrier, un architecte pour la réhabilitation, pour la reconstruction de notre nation. Voilà, merci pour cette. Alors, j'ai quelques questions qui nous parviennent et je vois celle de. Voilà, ça c'est Lisa. Sissi. Sissi demande quand est-ce que vous allez rentrer au Cameroun? Qu'est-ce que vous attendez pour rentrer au Cameroun? Je me considère déjà comme étant au Cameroun.
je suis en train de m'organiser. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit une chose, Marie-Roger. Aussi longtemps que nous ne réaliserons pas que individuellement, nous sommes maîtres de notre destin, il va sans dire que notre participation à la construction de la nation sera pratiquement nulle. Vous savez, je n'ai pas été élu pour rester là où je suis. Je suis là où je suis parce qu'il fallait que je protège ma vie. Souvenez-vous, Marie-Roger, j'ai reçu une menace dans mon domicile. On m'a envoyé quelqu'un pour me dire qu'on m'arrêtera, à l'instar d'autres qui ont été arrêtés, qu'on m'arrêtera et qu'on me jettera en prison. Et que 2 mois plus tard, je passerai de vie à Tropa. Vous êtes témoin de ce qu'on a mis des snipers sur des toits d'une habitation voisine. On a récupéré des balles et au moment où on tirait vers ma maison, j'ai fait une communication audio pour alerter le monde et dire qu'on est en train d'abattre des gens devant ma maison parce que leur objectif, donc, quel que soit ce que ça aurait pu coûter en vie, ils étaient prêts donc à venir massacrer ce qu'il fallait pour m'extirper, pour me sortir. Voyez-vous? Donc, je suis ici pour protéger ma vie, mais je suis sur le point de rentrer au Cameroun pour exercer ma responsabilité. Vous savez, s'ils avaient mis la main sur moi, il y a 2 possibilités. J'aurais été déjà 6 pieds sur terre, on ne parlerait plus de moi. Ou alors un pistolet à la tempe, on me fait enregistrer ou alors signer quelque chose. Ou alors si d'aventure je refuse, je ne fais rien, ils me garderaient en prison parce qu'ils ont dit, donc il suffit simplement de me priver de 2 mois de médicaments pour que je passe de vie à trépas. Donc, que ceux qui s'interrogent sur ma présence ici, ce combat continue aujourd'hui et il continuera parce que nous sommes en train de le gagner et nous le gagnerons. C'est parce que je suis vivant, c'est parce que je suis en liberté. Si j'étais resté au Cameroun entre leurs mains, de toute façon, si j'étais resté au Cameroun, de toute façon, aujourd'hui, où on ne parlerait de moi que au passé, ou alors je serais en prison quelque part. Voilà, j'ai juste encore, je prends la question de, comment elle s'appelle, Ali, qui voudrait savoir quel conseil vous pouvez donner aux jeunes pour respecter et suivre un peu comment dire, pour honorer correctement la mémoire d'Anissé Kane. Honorer la mémoire d'Anissé et Kane, c'est connaître quelles sont les motivations du combat d'Anissé. L'honneur de la nation, la dignité de la nation, l'orgueil de la nation, la fierté de la nation, le respect de l'autre. Honorer la mémoire, c'est continuer ce combat. Honorer la mémoire, c'est savoir que l'héritage d'Anissé, c'est aujourd'hui de construire le changement. Le changement est en construction. Nous devons construire le changement à chaque instant, mais à la seule condition que ces usurpateurs et imposteurs qui ont confisqué notre nation, qui sont en train de piller, et ça, c'est pas moi qui le dis puisque je suis coupé de toute information, c'est tous les jours dans la presse que vous apprendrez qu'ils ont sorti 15 tonnes d'or, qu'ils ont sorti du bois, qu'ils ont fait ceci, que le pétrole se trouve entre les mains des mains, ainsi de suite, que les mines sont confisquées. C'est tous les jours que vous apprenez cela. Alors, respecter Anissé et Kane, c'est donc valider tous les principes spirituels, moraux et d'engagement qui ont motivé toute son existence. Et à le faire, vous serez donc tous
des Ekanais à Nice? Alors, il y a aussi une question qui s'est posée, qui a été évoquée dans ce live un peu par la famille et, et qui fait état quand même de l'une des volontés fortes d'Anissé Kane d'être enterré aux côtés de son héros, celui qui l'a particulièrement influencé, marqué, et parce qu'il a assisté à son exécution en public, Ernest Wandier. Est-ce que c'est une question qui est controversée au sein de la famille? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Oui, j'ai un avis. Anissé n'appartient plus à sa famille. Il faut qu'il le comprenne. Anissé aujourd'hui met à sa place parmi les pères fondateurs, ceux-là qui ont défié la mort, qui ont préféré de mourir face à l'indignité de l'occupation. Anissé veut qu'on l'enterre à côté de Ernest Wandier. Sa photo sera placée à celle-là lorsque nous construirons donc ce monument. Donc il faut que sa famille comprenne une chose. Il a cessé d'appartenir à la famille nucléaire. Aujourd'hui, c'est un bien de la nation camerounaise. Et c'est comme ça. Et quand je rentrerai au Cameroun, tous nos héros qui sont tombés pour le prestige, pour l'honneur, pour la dignité, nous les célébrerons. Nous les célébrerons. Nous célébrerons également ceux qui ont le redoutable privilège d'hériter donc l'État embryonnaire. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils nous ont donné une nation. Lorsqu'ils partaient, je prends les experts à témoin que le Cameroun, au cours des années 60-70, au début 80, était au même niveau que la Corée du Sud. Le Cameroun avait atteint le niveau des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Voilà ce qu'était le Cameroun. Donc, tous ces héros-là, les Oumyobé, Osende Afana, Moumi, Wandie, et tous aujourd'hui, je mets Anissé. Nous devons, chaque fois que nous posons des actes, les honorer, nous souvenir qu'ils ont donné de leur vie pour que nous vivions dans l'honneur et de la dignité. Et tous n'appartiennent plus à leur famille. Ils appartiennent à l'histoire, ils appartiennent à notre histoire. Et si avant de mourir, ils ont laissé un désir, ce désir-là, nous ferons en sorte qu'il soit respecté et exécuté. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si vous avez des propos de conclusion sur voilà, cet hommage que nous rendons ensemble à Anissé Kane, celui qui a été votre compagnon, qui vous appelait le Yango du changement et qui a donné sa vie justement pour ce combat pour la démocratie au Cameroun. Est-ce que... Oui, mon dernier mot consiste à dire aux Camerounais aujourd'hui, nous sommes une très grande nation. Notre nation ne peut pas avoir le capital humain que nous avons. Je suis les Camerounais qui sont à l'étranger. Cette année ou l'année dernière, les 14 Africains admis à l'école polytechnique de Paris, 13 étaient Camerounais. Dans toutes les grandes écoles en France et ailleurs, c'est des Camerounais. Nous ne pouvons pas être une nation avec toutes les richesses naturelles que nous connaissons, des hommes et des femmes de qualité qui font marcher les usines, qui font marcher les universités, qui sont parmi les inventeurs. Nous ne pouvons pas être donc des citoyens de cette nation et aujourd'hui voir notre nation basculer aujourd'hui dans le désespoir. C'est inconcevable, c'est inacceptable. Mon dernier mot consiste donc à dire à chaque Camerounais,
d'avoir au tréfonds de son âme la grandeur de cette nation, de rejeter la situation actuelle comme une fatalité. Mais c'est plutôt un défi qu'ensemble nous devons relever, quelles que soient les circonstances. Nous n'avons pas de choix que de relever ces défis. Parce que faute de quoi, toutes nos richesses naturelles, toutes nos richesses du sol, du sous-sol, la saignée aujourd'hui de l'élite qui va vers l'étranger, vers le Canada, ailleurs. Il faut absolument que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faudrait que ce peuple, maître d'ouvrage, détenteur de sa souveraineté, qu'il comprenne qu'il faut qu'il se remette en cause pour remettre de l'ordre dans son esprit et pour comprendre qu'il y a une poignée d'individus qui s'est accaparé de la fortune nationale. Ils sont à combien? Ils sont à 50, 100, 200, 300, 400 000, 2000, 10 000. Nous ne pouvons pas accepter que 5 000, 10 000 personnes prennent en otage et confisquent la fortune qui appartient à 30 millions de Camerounais. Et que chaque Camerounais réalise aujourd'hui, il est propriétaire d'une portion de la richesse nationale aujourd'hui qui est confisquée par ce que nous connaissons. Cette situation nous est intenable, cette situation nous est insupportable. Donc chaque Camerounais doit savoir qu'on a confisqué sa richesse et qu'il n'accepte pas. Voilà. Ok.